supportais seulement le face le direct avec le sommeil. Il y avait un message, mais il était mélangé avec beaucoup de colère et une réalisation de ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous, vous êtes choisis. Vous savez qu'il y a quelque chose de spécial que vous portez. Tout le monde autour de vous fera l'effort de vous bloquer. Tous ceux qui sont autour de vous, ils sont disposés. Ils sont placés dans ta vie pour te ralentir. Ouais. Tout ce qui t'entoure le genre de mec que tu permets, qui te drague. Tu sais qu'actuellement, tu as au moins 2 ou 3 gars avec lesquels tu parles, non? Ce type de gars t'empêche d'aller au niveau de gars que tu veux. Parce que vous parlez de façon casuelle. Casual. Oui, comment ça va? J'ai une amie qui me dit une fois que à une époque de sa vie, elle avait 3 dragueurs. 2 d'entre eux étaient mariés. 4 même. 2 étaient mariés. 2 n'étaient pas mariés. Elle avait un peu d'attirance pour 2. L'un d'entre eux était marié, l'autre n'était pas marié. Finalement, elle tombe enceinte d'un des mecs. Les 3 autres la voient. Oh, tu es tombée enceinte, je croyais que tu m'attendais. Elle dit, mais ça fait 7 mois que vous êtes dans mon inbox. Vous tournez autour du pot. Oh, j'aurais aimé que ce soit mon enfant que tu portes. Et l'autre qui est marié, qui s'attendait à ce qu'elle attende, dit que je ne savais même pas que tu faisais l'amour. Wonderful. Elle me dit que, donc si j'attendais, il y a des personnes que vous avez dans votre vie qui savent qu'elles ne vont jamais se décider à vous amener quelque part. Tu n'as pas eu ton bac, tu as tout donné, tu as mal. Arrête TikTok, tu te couches, tu dors. L'année prochaine, tu travailles mieux. Tu as compris? Donc, si tu es venu pour chercher la personne qui va te consoler, peut-être que tu as trop fait l'amour pendant l'année scolaire. Quand tu échoues quelque chose, la seule personne que tu dois avoir la colère envers, c'est toi. C'est tout. Et tu sais que si tu étudies mieux l'année prochaine, tu vas passer. Ok? Tu as compris, chérie? Ce n'est que toi. Et tu ne devrais pas être sur TikTok quand tu as échoué ton bac. C'est le moment pour toi de bien réfléchir à ce que tu veux faire dans l'année qui suit. Ne riez pas. Moi, j'ai mes enfants. Non? Il y en a que dans l'année scolaire, ils n'étudient pas. Je les regarde, je dis, quand tu vas échouer, je t'attends quand tu vas échouer les examens. Une avait échoué. Elle est en train de pleurer les larmes de crocodile. J'ai dit, tu pleures quoi? Tu sais que tu n'étudiais pas, non? Essuie-moi tes larmes là vite. Tu sais que tu n'étudiais pas, non? J'ai échoué, j'ai échoué. Pardon, arrête ça. Tu étudies, tu passes. Tu n'étudies pas, tu ne passes pas. Point. C'est ça la vie. Donc je reviens à mon histoire. La dame me dit que elle se rend compte que ces hommes-là étaient dans sa vie. Donc, ils te rencontrent 8 mois plus tard. Personne n'a vraiment fait le pas. Personne ne t'a dit, vivons ensemble. Personne ne t'a dit, je veux que tu faisons un enfant ensemble. Quand il découvre que tu es enceinte, ah, donc tu faisais l'amour. Donc tu me traînais pendant 8 mois. Sans jamais te prononcer, sans jamais faire rien. Parce que tu pensais qu'elle allait t'attendre. Il y a des jours où j'ai envie de changer tout ce que je connais.
Je vous assure. J'ai envie de partir, je bloque tout le monde sur mon WhatsApp. Parce que c'est que si elle bloque de nouvelles personnes, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je vous bloque. J'arrête de partir là où je mange souvent le petit déjeuner. J'arrête de partir dans les hôtels où je pars souvent. Je vais commencer à chercher de nouveaux hôtels que je vais fréquenter. Je pars dans de nouveaux pays où je ne pars pas souvent. Ou si tu es dans un pays, tu changes les endroits que tu fréquentes. Tous ceux qui sont dans ta vie, si tu continues avec eux, tu ne vas arriver nulle part. Hein. Ça m'énerve, mais c'est la réalité. Dans les 3 dernières semaines, j'ai essayé de trop changer beaucoup de personnes. Parfois, tu as même un membre du personnel que tu dis, ouais, il est tellement... Ouais, tu fais tout, tu le formes, tu fais tout. Il reste sur sa position, il ne veut pas changer. Dans 10 ans, cet employé sera le même. Tu seras frustré avec lui par rapport aux mêmes choses. Tu veux changer ton gars depuis. Ton gars ne changera pas. J'ai bloqué les gens. Les 4 derniers jours. C'est comme si je me préparais pour cet événement, ce truc dans ma vie là maintenant. J'ai bloqué les gens depuis... Je me réveille qu'à 2 heures. Et je vous ai toujours dit que le meilleur moment pour bloquer quelqu'un, c'est quand vous n'avez pas de problèmes. Tu restes à 11 heures, tu te rends compte que la personne s'est apporté quoi dans ma vie depuis. Tu me dis bonsoir. Bonsoir. Je dis bonsoir. Tu regardes mes statuts, tu ne commentes jamais. Tu vois les dons qu'on fait à l'association, tu n'as jamais donné 1000 francs. Tu me sais à quoi dans mon inbox? Tu me sais à quoi? Même dans mon groupe, beaucoup parmi pour ce soir-là. Si le groupe ne vous sert à rien, sortez du groupe. Je ne profite de rien. WhatsApp ne me paye pas parce que vous êtes les membres de mon groupe. Beaucoup de personnes que vous avez autour de vous ne vous servent à rien. Parfois, tu fais un truc, tu te retrouves en train de vouloir filmer un plat que tu es en train de manger parce que tu veux montrer à quelqu'un sur ton statut. Quelqu'un qui ne vaut rien dans ta vie. Est-ce que vous connaissez quand même l'espace que les gens là utilisent dans votre tête ou dans votre téléphone? Brazos, Kourosh, Kabi, Kato, Robo, Sakara, Seesta. Quand Dieu veut, quand l'ennemi veut te bloquer, il te donne des personnes qui seront moyennes dans ta vie. Souvent, on le sait, mais quand c'est la famille, c'est difficile de bloquer. Ma chérie, tu fais quoi avec les membres de ta famille? Reste dans le groupe familial. En inbox, tu n'es avec personne. Tu ne peux pas avoir un problème, tu écris, quelqu'un t'aide. Donc, tu vis avec un homme marié depuis plus de 18 ans. Il ne me fait rien, je suis accrochée, tu ne sais pas. Continue, ma chérie, et sors de ma page. Je n'ai pas assez de force pour te bloquer. J'ai trop à faire avec mes mains. Mes mains sont occupées actuellement. Tu ne veux pas avancer dans ta vie. Tu aimes manger le plantain, tu te couches, tu dors. Tu aimes faire l'amour, tu dors. Tu ne veux pas avancer dans ta vie. Tu as compris? Et vis avec un homme depuis meuf. Il t'a arrivé aux bêtises. N'est-ce pas, on t'a attaché, il t'a mis à la cave. Et puis il t'a mis dans une cave, il t'a attaché, il t'a menotté au balcon. Et pas tu es libre de tes mouvements. Laissez-moi vos excuses à la con. Il vient, il te viole le soir, après il te ferme encore. N'est-ce pas? Ouais, le téléphone dans ta main, non. Quand tu as accepté une situation, ne te plains pas. C'est une chose qui m'énerve plus que tout. Tu arrives, tu peux visiter peut-être une femme mariée ou bien une de tes amies qui a choisi le mariage. Toi, tu as décidé de ne pas te marier. Elle a décidé de rester dans le mariage. Dès que tu arrives chez elle, dès que son mari sort de la pièce, vraiment, mon mari, il m'énerve jusqu'à. Il m'énerve jusqu'à. Regarde comment il a fait, regarde ce qu'il fait, regarde ce que sa mère a fait, regarde, elle va te... Tu fais 3 heures de temps. Les 3 heures, elle te parle mal de son mari. Dès qu'il entre, ben, je t'ai servi, hein. Tu fais quoi là-bas? Hein? Toi qui l'écoutes là, tu es bête. Dès que tu vas sortir, elle va te parler de toi à son mari. Son mari a tous tes secrets. Son mari là, il a tous tes secrets. Ce soir, si j'ai une colère dans moi,
J'ai comme une non-tolérance. Il a voulu me... Attends, il te bloque. Il a voulu te faire voter. Parce qu'il t'arrête des bêtises. Va raconter des bêtises là ailleurs. Ouf. Je pense qu'il a même dit ton message. Tu es avec quelqu'un dans la maison, tu vas te coucher à côté de lui tout à l'heure. Tu as de parler mal de lui à TikTok. Vous êtes bêtes comme vos fesses là. Give a good life. On va venir. Je crois qu'il veut prendre ma bouche pour te conseiller. Ma chérie, il faut faire comme ça, comme ça. Après, tu vas te coucher à côté de lui, faire l'amour ce soir avant de dormir. Bêtise. Je vais bloquer beaucoup de personnes. Moi, je vous dis, je vais bloquer. Tu vois, si tu ne me vois plus en inbox, tu vois mes statuts, je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué. Vous savez à quoi dans ma vie? Tu m'écoutes depuis 3 mois que tu m'écoutes. Mes paroles n'ont rien changé dans ta vie. Sors de ma page. Ce n'est pas tes likes qui me donnent l'argent. Tu n'as pas mis le carburant dans ma voiture aujourd'hui. Vous êtes habitué à ce qu'on vous supplie toujours pour les choses. J'ai compris les gens qui ne peuvent pas changer. J'ai fait une formation avec mon personnel hier. J'ai pris mon temps. 40 minutes. M'asseoir, parler. Aujourd'hui, ils font le contraire de ce que j'ai dit. Peut-être penser que je vais passer mon temps sur vous. Eh, pardon. Ramassez vos bêtises ou sortez de moi. Sortez de ma maison. C'est quoi? La vis là, vous ne savez pas que c'est devant. Quand tu vois quelqu'un qui va avancer, tu connais. Dès que tu corriges la personne un peu, la personne a rectifié ce que tu as corrigé. Tout le reste là, les excuses, ils vont aller s'asseoir derrière parler mal de toi. Je suis devenu tellement exigeante. Je ne suis plus satisfait de quoi que ce soit. Les gens qui m'entourent ne savent même plus comment ils vont faire pour me faire plaisir. Je leur dis toujours, fais ce que tu sais que tu es censé faire. Oh, quand on fait, tu n'es jamais contente. Tu n'es jamais content. Non, il s'agit de... Il y a un protocole. Suis le protocole qu'on a dit. Oublie-moi. Les gens sont très laxistes. Et ils t'entraînent avec eux. Tu connais déjà que tu seras pauvre dans ta vie. Tu veux venir t'accrocher à moi pour m'entraîner dans ta pauvreté. Tu as menti. Non, il faut toujours me... Papa, corrige-moi toujours, non. Un jour, je vais faire. Je laisse ma vie. Pas longtemps à corriger un adulte. Le temps que vous perdez pour passer le temps à corriger les gens, ça vous ralentit vous-même. Même le temps pour gronder quelqu'un. Il y a des gens que je ne corrige plus. Je vois tu tombes même devant moi. Je te regarde seulement. Je ne me fâche même plus. Tu rencontres un homme, il fait un peu... Est-ce qu'on prévient même un homme qu'on le quitte? Est-ce qu'on prévient quelqu'un qu'on le quitte? Hein? Jusqu'à tu veux vraiment arrêter la chose? Il se rend compte que tu es parti. Il se rend compte que tu as créé un autre business quelque part. Tu as déjà lancé des activités. C'est parce que vous êtes encore des mendiantes que vous dites travailler pour développer vos activités. Développer vos idées. Laisse mes cheveux. On ne mange pas ma coupe de cheveux. Tu me complimentes, ça me donne l'argent. Merci, mais je ne suis pas d'humeur à ce qu'on me complimente ce soir. Je suis fatiguée des gens. J'arrive dans ton service, dans un endroit où tu offres des services. Je te demande que c'est combien pour faire telle chose. Tu me dis. Si je m'engage à te payer ce que tu as demandé.
Toi, tu vas t'engager à m'offrir le bon service. J'ai des personnes chez qui j'ai pris le temps de partir. Quand elle m'assoit dans leur truc, ils croient que comme elle vient chez moi, là, elle n'a pas d'autre endroit pour partir. Je peux aller faire mes soins dans les plus grands, les endroits les plus chics. Si elle décide de dire que je vais venir à tel endroit, ce n'est pas parce qu'elle manque l'argent. Tu es arrivé, tu commences à demander, rendez-moi bien ce service. C'est tout le monde qui se fâche. J'ai eu cette expérience, ça m'a énervé. Je dis que mais c'est trop vous demander de faire le service que vous êtes censé faire. C'est trop demandé. Qu'est-ce qui est sorti de là? J'ai eu comme une révélation divine. Les gens qui sont autour de toi, ils veulent... En fait, tu cherches à ce qu'ils t'aiment. C'est pour ça que tu pars toujours. Hervé, ne me parle pas ce soir, c'est que tu es bloqué. Tu as compris? Hervé, tant que ne me parle pas ce soir. J'ai vu ton message, il va te répondre. Ne me parle pas. Tu es comme le genre de gars que si tu es mon gars, le soir quand je rentre, je cherche qu'à faire les problèmes avec toi. Donc évite-moi. Mais comme tu veux que la personne dise que tu es une bonne fille. Elle est une bonne femme, elle est bien. Une femme m'a vu à l'aéroport l'autre jour quand je rentrais de Bafoussam. Elle m'approche. Ouais, vraiment, je sais que vous êtes une bonne personne. Est-ce qu'elle peut avoir votre numéro? Je dis, ma chérie, mon numéro est sur la page. Et je ne suis pas une bonne personne. Si tu dis comme ça pour me flatter, je ne te donne pas mon numéro. Je m'en fous que tu penses que je suis une bonne personne ou pas. I don't give a F. Je m'en fous. Tu penses que je suis bonne, tu penses que je ne suis pas bonne. Ça ne change pas sur ma vie. Beaucoup d'entre nous, tu veux que ta belle-soeur t'aime. Tu veux que ton beau-père t'aime. Tu veux que ta belle-mère t'aime. Tu veux que tes employés t'aiment. Est-ce que ce que tu peux faire ta chose, tu manges, tu ne donnes pas à quelqu'un? Tu n'es pas obligé. Hein? Je peux avoir ma nourriture, je mange. Tu es à côté de moi, tu as faim, je ne te donne pas. Je ne suis pas obligé. Après, on va te dire, ah, c'est une bonne personne, elle est gentille. Elle est gentille. Donc, la machine, je vais te bloquer. Tu ne me sers à rien sur ma page. Continue. Et je pense que je te sers à rien aussi. Donc, tu t'ennuies peut-être dans ton salon ce soir, il n'y a pas de match. Je ne pense pas que tu sers à quelque chose. Mince. Parce qu'on dit que, oh non, moi est gentil. Hein. Tu as parti à la banque. Tu as dit, je veux retirer 5 millions de francs CFA. Tu portes 70 000, elle est gentille. Tu déposes sur la table. Tu dis, voilà, prenez les gentillesses. Là, vous m'échangez ça contre de l'argent. On t'a donné l'argent pour des gentillesses? Ah bon? On t'a donné un jour l'argent à cause de ça. Hein? Elle m'a aidé. Oh, elle est gentille. Reine est gentille. Elle est gentille. On va donner un justificatif de gentillesse. Je suis devenue égoïste. Je suis devenue chiche. Maman, c'est grave sur moi. Je ne ris même plus avec les gens n'importe comment. Je veux seulement que les gens qui sont à côté de moi. Les gens sont trop faux. Les gens sont trop faux. Souvent, on sait, ils chassent seulement les gens à côté de moi. On dit, maman, elle est fâchée aujourd'hui. C'est que si tu es faux, tu vas venir à côté de moi, tu ne vas pas rester.
Oui. Les gens sont... Vous êtes très faux. Très. Je suis votre ami pour l'instant. Parce que quand on me donne des messages, je n'ai pas le choix pour l'instant. Je suis obligé de venir faire les vidéos. Sinon, on m'a envoyé faire les vidéos. Sinon, ce que je vous laisse, je m'en fous. Perdez-vous. Pour moi, quoi? Je conseille nous toujours. Un jour, on va changer. Avec vos marraines en inbox. Marraines d'hypocrisie. Je vous connais. Tout ce que je vous connais. Je vous lis. Parfois, tu m'écris. Je vois même ton message. On me dit que n'ouvre pas. Parce que l'esprit avec lequel tu viens me titiller là, je ne peux pas donner l'oreille à ça. Même quand j'ouvre seulement ton message, je vois toute l'énergie avec laquelle tu viens. Les gens sont très hypocrites. C'est pour ça que vous faites mes astuces, ça ne marche pas. Vous êtes tout bloqué. Parce que votre cœur est trop noir. J'ai fait, ça ne marche pas. Tu as acheté tes produits, ça ne donne pas. Ton cœur. Ton cœur. Il y avait une femme ici, elle me dirait tous les jours. Heureusement qu'elle prenait mes services, elle payait. Donc elle ne me doit rien. Elle a eu ses papiers. Pangalan. Elle est arrivée en bain. Dans mes dirais, c'est tous les soirs. Après son mari a eu ses papiers, son prix. Pangalan, il est parti en bain. Dès que son mari a atterri comme ça, là, un mois plus tard, elle n'était plus dans mes directs. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à pour toujours, c'était fini. Il dit, mamie, heureusement que tu payais quand tu prenais mes services. Donc tu ne me dois rien. Oui. Voilà. Quelqu'un vient te dire, j'ai payé le billet d'avion à 1,5 million. J'ai payé le billet d'avion aller-retour à 1 million. On peut commencer à pleurer qu'il n'arrive pas à payer un de tes selles à 6 000. Tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Oh, il faut que Dieu me donne le visa. Tu es parti payer l'agence de voyage à 4 millions. On te dit, prends un kit à 85 000 ou 100 000 francs, ça t'aide. Ne prends pas. Ça me dérange à quoi? Vous pensez que vous faites vos choses là sur qui? Ah, je suis fatigué. Je suis saturé de l'hypocrisie des gens ce soir. Je suis saturé. Et je m'étais tellement... En fait... Parfois le changement... Parfois je suis fatigué du changement. Like, you know, I'm lazy. Parce qu'il me dit pour s'adapter à une nouvelle personne, il faut qu'elle vienne, que je m'adapte à... Je ne suis pas sûre, je m'adapte à son comportement. Quoi? On vend les choses en Côte d'Ivoire. Le numéro de la Côte d'Ivoire est dans ma bio. 07 79 02 52 05. Il y avait un employé qui travaillait comme ça pour moi. Il a fait 1 an chez moi. 1 an. Il mentait comme tout. Et je suis le genre que si je bosse avec toi, je ne vais pas checker tes mensonges tous les jours. Je vois 1, 2, 3, je passe. Mais je te dis, de temps en temps, je vais te dire que je sais que tu mens. Arrête. Une fois là, en 3 jours, il a fait 4 mensonges très lourds. Je lui ai dit que tu ne peux pas compter mon argent, mais tu me mens. Tu es dangereux pour moi. Je l'ai enlevé. Je l'enlève. Il fait 2 semaines, je le rappelle. Je lui dis que tes 2 semaines à la maison t'ont permis de bien réfléchir. Je te reprends pour une période d'essai. Je vais voir si tu as arrêté le mensonge. Je ne te chasse pas pour incompétence, mais c'est pour mensonge. Et viens. 4 jours, 5 jours, le 6e jour, il me fait le même genre d'acte. C'est quelqu'un qui peut aller parler avec ton ennemi. Il revient encore, il te voit. Oui, monsieur ou madame tel m'a appelé. Hein. Il dit, mais attends un peu. Comment mon ennemi n'a pas mon numéro? Il ne m'écrit pas pour adresser quelque chose. C'est à toi qu'il écrit.
Je le blâme pour ça. Il part encore dans son bureau. Il appelle mon ennemi. Il parle. Puisque je vais appeler l'ennemi pour faire face à la situation, je l'appelle. Je dis qu'en est-il de telle situation qu'on doit régler pour finaliser notre deal et on ne se parle plus. Oui, oui, oui. Ton employé m'a appelé tout à l'heure là. Il dit donc tu es encore parti appeler. Hein? Il a encore chassé le jour là. C'était bon. Pas. Il y a des gens que... Parfois même Dieu veut t'élever. C'est toi qui n'entends, qui ne comprends pas. Personne n'est attaché à ta destinée. Tu me suis? Personne n'est attaché à ta destinée. C'est pour ça que pour moi, le mariage me paraît toujours un peu comme une prison. Parce que je sais que je suis une personne que tous les 12 à 18 mois, Dieu me renouvelle tout autour de moi, tout. C'est pour ça que même pour mes enfants biologiques, c'était un peu difficile à des périodes de leur vie. Parce que souvent, ils voient comme ça, maman change. Elle devient radicale sur telle chose. À la maison, elle change des positions des choses. Elle dit, mais d'avoir les nouvelles règles de la maison. Celui qui ne s'adapte pas, c'est très difficile pour lui. Mais heureusement, Dieu m'a donné des enfants qui sont très... Mes enfants sont toujours adaptés. Il y a des moments où je mets tellement de discipline, de la rigueur sur leur façon de vivre, de faire. Je dis, ok, tu vas apprendre 3 langues cette année. Je dis, mais maman, tu sors d'où avec ça? Oui, tu es inscrit déjà à tel cours de ceci. Je secoue l'enfant. Oui. Que j'ai appris le professeur. J'ai dit, tu vas organiser ton emploi de temps. Sur tes 7 jours là, il n'y a même plus 6 heures de temps pour jouer. La période là, ils me détestent seulement. Après 1 mois, 2 mois, ils se sont adaptés. Après, ça a dû peut-être 1 an et demi. 1 an plus tard encore, je change, j'augmente encore d'autres choses sur ça. Mais la mère, c'est encore partie dans quelle réunion quelque part. C'est quoi ça? Maintenant, quand tu ramènes ça à une vie avec un homme, un adulte qui a déjà ses voies à lui, qui ne veut pas évoluer, parce que j'ai l'impression qu'on est comme... Vous voyez, le serpent, c'est un animal qui change de peau toutes les X nombre de mois. Quand c'est comme ça, pour moi, pourquoi je change de pays? Hein? Je peux vivre dans un pays après 1 an et demi, 2 ans. J'ai décidé que je vais, bon, je me suis installé là-bas, j'ai ouvert mes activités. Je pars dans un autre pays, j'ouvre à nouveau. Tu vois, moi, je pars dans un nouveau pays, hein, je ne connais personne là-bas. Tu vas voir les 6 prochains mois, je découvre de nouvelles personnes. Spirituellement, c'est lourd. Oui. Mais c'est des choses qui me donnent de la satisfaction. Et je suis convaincue que l'être humain, quelque part, dans l'essence de l'être humain, il y a ça. Maintenant, certaines personnes résistent et ne le font pas. Il y a des fois où je reste comme ça, pendant 2 mois, je dors qu'à l'hôtel. Peut-être mon niveau d'hôtel avant, c'était peut-être hôtel 3 étoiles. On me dit, ok, ce n'est pas dans tes habitudes de partir à l'hôtel 4 étoiles, non. Pas maintenant l'hôtel 4 étoiles. Je dis, ah, 4 étoiles comment? 3 étoiles peut-être c'est 40 000. Vous voulez que parte à l'hôtel de 75, 80 000? Ça change quelque chose dans ça refaçonne ton système moteur, ta façon de penser. Parce que les gens que tu rencontres à l'hôtel 3 étoiles et les gens que tu rencontres aux 4 étoiles ou aux 5 étoiles ne sont pas les mêmes. Même la façon dont tu te sens dans l'hôtel 5 étoiles, pas la même chose. Par exemple, quand je vais au Cristal, qui est 5 étoiles, tu es au Cristal, tu tousses seulement. Mais madame, excusez-nous, ok. Il y a des hôtels 3 étoiles où je vais. Tu te plains n'importe comment. Tu bavardes, tu te retrouves en train de bavarder sur les employés jusqu'à où est votre manager. Même pour appeler le manager, chacun traîne du pas. Alors que dès que tu arrives au Cristal, ose te plaindre de quelque chose. On va d'abord s'excuser. Appeler la personne qui a fait la chose. Il vient. On le blâme, on le pénalise devant toi. Après, on dit, madame, vraiment, ça ne va plus jamais se répéter. J'étais au Zingana une fois.
Ils mettent des chips sur le lit quand on rentre dans la chambre. Donc j'ai fait 2 nuits, j'ai fait une nuit, je pense que j'ai fait une nuitée là-bas. Le jour où je faisais le check-out pour rentrer, en passant dans le couloir, j'ai pris les chips. Les chips là coûtent à la base 100 francs. Hein. Je crois que la nuitée la moins chère aux Zingana, c'est 80 000, 79,90. 79 900. C'était d'abord 69 900. Ils ont augmenté 10 000 francs. Depuis avril, je pense. Donc, en passant dans le couloir, je prends les chips de 100 francs sur le chariot de la fille. Elles étaient 2. Elle se tourne et me regarde. En passant, j'ai d'abord demandé, est-ce que je peux prendre les chips? Je veux les chips ici. Elle me dit non. Je dis pourquoi? Elle dit non, c'est pas compté. Je dis ok. J'ai pris. Viens, on va à la réception. Tu dis à tes supérieurs que les chips qu'il n'y a pas dans ton chariot là, c'est moi qui ai pris. Elle se fâche. Elle m'a parlé mal. Je suis descendue à la réception. J'ai demandé au réceptionniste, est-ce que je peux parler au supérieur des femmes de chambre? Parce que j'ai eu une situation où, pour des chips de 100 francs, et je leur ai proposé de venir pour que je signale que je suis en train de prendre les chips. Elles m'ont mal parlé. Sur le champ, on a appelé les 2 filles. Et leur supérieur me connaissait même. Ah, je vous suis, reine lumière, gna gna gna. Ok. Je me suis assise. Oh, madame, moi-même, sont désolés. Sur le champ, on a d'abord blâmé les femmes. Quelqu'un c'est comme ça mentionné juste que dans votre cas, il y a un client qui a pris, c'est tout. Quelqu'un va venir payer une nuit de peut-être 100 000 francs, il prend un chips de 100 francs, tu commences à faire des problèmes au client. Sur le champ. Il y a des endroits où tu pars, tu fais comme ça là, tu vas regretter même de t'être plein. Parce que les attitudes qu'on va te donner. Donc je dis encore, il y a un feeling qui est derrière tout ça. Et il y en a parmi vous que votre vie, il y a de cela 10 ans et votre vie maintenant, c'est comme le jour et la nuit. Vous avez tellement évolué. Vous avez tellement changé. Vous êtes devenu mature. Vous êtes devenu riche. La richesse vient avec le courage et oser. Il y a des endroits où tu vivais quand tu as grandi ou bien quand tu es arrivé en France ou bien aujourd'hui tu vis dans les plus grands endroits de ta ville. Quand j'arrive dans un pays, je suis dans une ville, je demande toujours quel est le plus grand quartier ici. Quand j'étais à Libreville, je voulais vivre à la Sablière. C'est seulement que là-bas, il n'y avait pas de... Je voulais pas... Les villas à la Sablière étaient très grandes. C'était trop grand pour moi. Et je veux me limiter maximum à 2 chambres. Mais pour trouver les 2 chambres, ce n'était pas vraiment évident. Donc j'ai d'abord vécu à Louis. Après, je suis partie. J'ai demandé, on m'a dit Ovendo aussi. Mais à Ovendo, il y a un endroit particulier où c'est des coins des Chinois, des Razel là-bas. J'ai pris un appartement là-bas aussi une fois. Parce qu'il y a un feeling dans ces endroits. Tu arrives peut-être à Abidjan. Abidjan, il y a les coins d'Abidjan. Il y a des endroits, tu vas voir un appartement, on te dit 100 000 francs à Abidjan. Tu cherches l'équivalent dans un coin un peu plus mieux de la ville, on te dit 400 000. Tu vas dans un autre endroit, on te dit que 2 chambres toujours. Là-bas, j'ai trouvé une fois, il y avait un immeuble que des Libanais venaient de construire à Abidjan. C'était à la Palmeraie. C'était vraiment, vraiment chic. Il y avait une piscine, une salle de sport. Là-bas, un studio, c'est-à-dire une chambre, salon, cuisine, c'était 700 000 francs le mois. Il faut payer 5 mois d'avance. 1 mois de frais d'agence. Et 2 chambres, c'était 1,4 million. 3 chambres, c'était 1,7 million, si je ne me trompe pas, le mois. Imagine 3 chambres. À Abidjan, tu peux trouver la même chose. Même toujours à la Palmeraie, tu peux trouver la même chose à 600 000, 3 chambres. 500 à 500 000, je dirais. J'ai pris une fois une villa, je payais 500 000. Oui. Il y a 5, tu peux trouver 500, 600 000. Il y a des endroits où tu peux trouver une villa à 1 million. Donc, il y en a parmi vous, vous avez commencé en bas de l'échelle. Et à un moment, vous avez dû écouter votre instinct pour monter. Et je vois certains d'entre vous que vous avez peut-être commencé par prendre l'engagement et l'argent a suivi. C'est-à-dire, tu as décidé que dans 2 mois ou 3 mois ou 6 mois, je prendrai un appartement qui coûte 2 fois plus que ce que je paie actuellement. Et tu as doublé la façon de travailler.
Tu es allé, au lieu de partir dans des endroits où tu donnais des services à 50 000, tu as commencé à donner des services à 150 000. Tu as amélioré la qualité de ce que tu apportes comme service. Maintenant, tu dois comprendre que ce niveau auquel tu est devenu confortable pour toi. C'est plus haut que pour certaines personnes. Mais là, tu es devenu mal à l'aise avec les gens qui t'entourent parce que tu es appelé à monter. Tu n'es pas faite pour t'arrêter. Tu n'es pas fait pour rester là. Et c'est parfois un peu difficile quand tu es une personne, une femme ou un homme de grande vision. Et tu vis avec quelqu'un, homme ou femme, qui n'a pas une grande vision. Parce que tout, tu dois demander son avis. Voilà pourquoi être en couple, pour moi, c'est un peu handicapant. Je ne vous demande pas d'arrêter vos couples, quoi que ce soit. Je parle juste. Souvent, tu restes dans ça, une idée veut venir s'asseoir dans ton esprit. Genre, tu vois la grosse voiture de 15 millions, sinon, il te faut ça d'ici la fin d'année. Tu vois le terrain, il te faut un terrain même de 20 millions d'ici la fin d'année. Mais tu sais que tu ne peux même pas oser parler des choses comme ça dans ta chambre. You cannot voice this kind of thoughts in your room. Because the person that is sharing your bed with you cannot fathom the kind of ideas that you have. La personne avec laquelle tu dors ne peut pas contempler la grandeur des idées qui traversent ton esprit. Il y en a parmi vous, vous êtes des grands esprits. Mais vous vous excusez trop. Vous avez le cœur du lion. Ah! Qu'est-ce que je peux vous dire? Souvent, tu pars dans les grands endroits comme ça. Tu pars dans les endroits les milliardaires. Tu regardes. Quelque chose en toi te dit que ça, c'est ma prochaine étape. Tu n'es pas impressionné. Tu regardes pour t'inspirer. Parce que pour toi, c'est la prochaine chose à venir. I just know that's gonna happen. Je ne sais pas. Je sais que c'est là, c'est en route. Imagine, tu es avec un gars qui voit le niveau où tu es comme son... Oh, la femme si, je peux manger un peu derrière elle. Je peux manger derrière la femme si. Mais quand, attends, tu as une femme qui a déjà un boulot où elle touche 3 000 € le mois. Mais attends, tu demandes encore quoi à Dieu? Il ne sait pas que tes 3 000 € là, toi tu vises seulement 10 000 € le mois maintenant. S'il n'a pas déjà commencé à bien accepter tes 3 000 €, tu penses que c'est 10 000 € et les 10 000 € là dépassent pour lui. Tu crois qu'il va accepter, mamie? Certaines de vos relations vous coûtent votre vision. Je parle très mal ce soir. Je suis désolée pour certaines femmes qui sont en couple et qui sont en train de croire aux rêves. I'm sorry for you guys. Je suis désolée, je suis très aigrie ce soir. Donc si vous êtes d'humeur un peu amoureuse, sortez de mon direct, je vous en prie. Je suis très aigrie et très réaliste ce soir. Oui. Bonsoir Chantal. Il y a besoin que tu vas m'écouter, tu vas regarder ton gars comme ça là. Ah! Bravo Sokotolobo Sokro Shabadanderebosa. Je veux sentir personne à côté de moi. Parce que pour moi, il veut que tu viennes à côté de moi, tu me challenge moi. Challenge me, yes. Challenge moi. Que rien lumière, c'est quoi? Tu dors? Challenge moi. Parce que moi-même, je vais te challenger. Que mais ma chérie, tu dors depuis là. Ça fait 6 mois que tu n'as plus lancé un nouveau projet. Tu sais que tu devais être dans 3 pays, non ma chérie? C'est quoi? Oui, j'ai pensé à ça, mais... J'ai pensé à ça, mais tu sais, monsieur a dit que... Si ma fille ne peut pas avancer dans sa vie parce qu'elle doit toujours dire que monsieur, monsieur... I don't know. I don't know. I don't know, ma chérie. Maréchal, quand je parle, transpose juste les choses. Parce qu'il y a des femmes qui bloquent aussi. Hein. C'est juste que je ne peux pas parler en tant qu'un homme. Je ne pourrais pas bien sentir la chose. Je ne peux pas bien sentir le mendim dans mon corps. Mais quand je parle en tant qu'une femme, là, puisque je suis une femme, on peut bien sentir les frustrations des femmes. Mais tu peux juste transposer ça, tu mets ça comme pour les hommes. Moi, je suis un cerveau. Moi, je suis un cerveau. Je ne sais pas pourquoi. Mof.
Les meilleurs moments de ma vie où j'ai accompli les choses, c'était quand on m'avait énervé. J'ai mis sur mon statut ce soir que fâche-toi, tu deviens riche. Fâche-toi, tu deviens... Ma vie a changé avec la colère. Ce n'était pas parce que j'étais amoureuse que je suis devenue riche. Nope. Non. C'est la colère. Je suis montée à un certain niveau. L'étape où j'avais perdu mon enfant, c'est comme si ça avait bousillé quelque chose dans mon cerveau. Quand je suis sortie de l'hôpital, mof. Je voulais seulement, c'est comme si je voulais seulement, j'étais une nouvelle personne. Je voulais arriver à une autre dimension. Je voulais arriver à une autre dimension. Je voulais seulement, je voulais essayer tout. Je me suis dit que, si je partais, si j'avais déjà le temps où j'accouchais là, je voulais ouvrir dans tel pays, non, je ne suis pas partie, pourquoi? Je vous assure, je n'ai même pas fait 5 mois, 4 mois même. Je suis allée là-bas, j'ai ouvert. J'ai pris mais que, je n'avais pas installé mes bureaux à Abidjan. J'ai perdu l'enfant en mai, non, en avril. J'ai attendu j'ai fait 3 mois avec le père de l'enfant. Quand on s'est séparés en juin, août, j'avais à trouver le local. J'ai ouvert dans 2 pays simultanément. J'étais en chantier au Gabon. J'étais en chantier à Abidjan. Seul. Quand il faut payer ceci, il faut payer ceci. J'étais en... Hey. Je m'en foutais. Il y avait un truc qui était grillé dans ma tête. Je ne voulais même pas que quelqu'un me parle de quelque chose. Parce que c'est moi qui connaissais ce que j'avais ressenti qui était sur la table d'opération. C'est moi qui connaissais ce que j'avais traversé. Il dit que non. Je veux toujours... I want to see more. Je veux voir ce que je peux faire. Je veux voir ce que Reine Lumière peut accomplir de plus. Je vous assure, je ne sais pas dans quel pays. Je sens qu'il y a encore un nouveau pays qui arrive. Il y a un nouveau pays qui va accoucher bientôt. Je sens ça dans moi. Parce que j'ai une colère ce soir que je ne sais pas. Je veux seulement injurer tout le monde. Je vais insulter tout le monde. Je vais seulement dire F you. Pourquoi vous n'accomplissez pas de grandes choses? Et si vous rêvez demain, vous n'êtes plus. Si tu te réveilles demain, tu es au ciel. Tu fais comment? Hein? What do you do? Je ne voulais pas contrarier, messieurs. Et pas... Tes idées ont besoin de naître. Your ideas need you, girl. Tes idées ont besoin que... Parfois, moi, je peux rester comme ça. Je pars comme ça, marcher sur les herbes. Pendant que les gens sont en train de boire là-bas, ils parlent. Je reste comme ça là. C'est comme si ma tête s'ouvre, je me connecte au cosmos. Je commence à avoir les idées de business. Comment faire comme ça. Je vois un tableau d'équations qui se met devant moi. Quand tu vis avec la mauvaise personne, tu vas rentrer à la maison le soir, ton tableau là va rester seulement dans ton téléphone, si tu as écrit dans ton téléphone, ou bien ça va rester dans ta bouche. Faites attention aux personnes qui partagent votre couche. La pire des choses, c'est que quand moi je suis médiocre, je sens en moi. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un me dise. When I perform badly, I know inside of me. Je reste comme ça, je sais que j'aurais fait mieux. J'aurais pu faire mieux que ça. I could have done better than that. Pour les autres autour de moi, mais attends, madame, je ne sais pas comment tu fais, mais franchement, tu fais de grandes choses. Je sais que ce que je fais là, ça c'est rien. Je sais que ça là, c'est rien. Donc quand vous m'applaudissez, même ça m'énerve. Parce que c'est que je suis entourée par des personnes qui ne comprennent pas. They don't get me. Et ce n'est pas de leur faute, c'est moi qui viens me mettre à côté d'eux. Je pouvais me lever et aller chercher vraiment ma tribu est là dehors. My people are out there. Vous savez que souvent je vous chasse même. Je dis sortez de mes pages, sortez de mes plateformes. Vous voulez qu'on vous supplie pour que vous changez? Vous voulez qu'on vous supplie pour que vous évoluez? Hein? Qu'est-ce que monsieur va dire? Qu'est-ce que... Non, je veux voir mes 5 immeubles. I want to see them. Tu peux te retrouver en Europe là-bas, tu as acheté même 20 maisons. Pourquoi pas?
Pourquoi pas, ma chérie? 20, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 maisons. Tu as commencé par une maison. Tu as trouvé un bon système. Tac, tac, papa, tu as encore pris la deuxième. Vous ne manquez pas de partenaires. Vous manquez de confiance en ce que vous portez. Et parfois, quand vous vous associez aux gens, par compassion, bon, voilà, c'est quand même... ils croient que vous êtes obligé. J'achète chez toi, ce n'est pas parce qu'il manque les bons endroits pour acheter. Je vais manger dans ton restaurant, ce n'est pas parce que je ne peux pas aller payer 10 fois plus que ce que je paye chez toi, je mange. It's not about the money. Sometimes you want to patronize people and they take you for granted. Bon, je vais quand même de faire la recette à ma soeur, non? Tu commandes la nourriture, elle te sert tard, oh, c'est toi, non? Tu me mets la pression, pourquoi? Mamie, si tu payes 2000 chez elle pour le repas, sors 18 000, va t'asseoir au cristal, tu manges. Va t'asseoir au cristal, tu manges. Si le jour, elle passe sur tes statues, elle voit, ah, elle est partie manger, elle n'aime pas. Oui. Oui. Fais ton macabre, je m'en fous. Si tu dépenses ton argent, on te traite mal. Va là où on te traite bien. Celui qui regarde, ça le dérange, c'est son problème. À un moment, tu dois décider ce que tu vaux. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur, ce n'est pas parce que c'est ta cousine. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant avec moi. Mettre l'enfant dans le ventre de quelqu'un, c'est un sperme. Écoutez-moi bien, les filles qui ont les baby daddy là. T'enceinte, ce n'est rien. Hein. Ça veut dire que vous avez fait, tu as ouvert, il a mis. Un sperme est entré sur les 300 millions. Il a seulement couru vite. Il est entré. Cet homme n'a rien accompli de spécial dans ta vie, ma chérie. Il t'a spermé, ça a produit quelque chose. À l'époque, quand je traversais une série de chantage mental avec mon baby daddy d'avant là, parfois je me disais que c'est le père de mon enfant. I'm telling you, as bad as it sounds, c'est le père de mon enfant. Un jour, je suis restée, on s'est dit que, mais attends un peu, être baby daddy là, c'est un diplôme. Il a étudié, il a passé un test pour ça. Ah ben non, chérie. Ah non, 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 non. So go F yourself. Vous avez dit que le direct de ce soir, c'est un direct de je m'en fous. Si ça chamboule vos relations, je m'en fous. Oui. Quand tu vas m'écrire d'un de tes yachts où tu es parti en croisière, oui, tu vas m'envoyer la photo, tu vas dire que le direct que tu avais fait un jour là, ça a bousillé mon cerveau le soir là. Je suis rentré comme ça là. On a commencé à dire que c'est Reine Lumière que tu suis là, non? Hein, c'est elle, non? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Si ma seule faute dans ta vie, c'est de t'avoir poussé à devenir riche. Oui, take me for that. Take me for that. Oui, take me for that. Beaucoup d'entre vous, je vous ai déjà dit que vous êtes très intelligente. Et j'ai expliqué l'autre jour l'alchimie du business. C'était hier, oui, hier, j'ai fait un direct hier. Et j'ai expliqué le fait que ton business demande de l'énergie. Et l'énergie là vient de toi. Donc quand cette énergie là, tu la dissipes parce que tu as les faux problèmes avec un... bon, avec un tintama qui vit avec toi. Donc, je m'en fous. Oui. Tu dissipes l'énergie là sur le tintama là. Bonsoir darling, comment tu vas darling? How are you darling? Parce que tu dissipes l'énergie là avec les faux problèmes que tu as avec lui. Tu n'as plus la capacité de vraiment te concentrer sur ton business. You know, le business c'est tu tires, you're pulling like this. Tu médites que les clients m'appellent aujourd'hui. Oui, j'ai besoin de tel chiffre d'affaires pour faire tel, pour aménager tel espace, pour acheter telle marchandise pour commencer à vendre.
Mais il y a un tintama qui prend ton énergie. Je dois rentrer tôt pour préparer. Voilà ce qui te préoccupe. À un moment, tu te rends compte que l'énergie que tu donnes à ton business a baissé. Tu vends moins. Joanne, bonsoir. Tu vends moins. Parfois, tu n'as pas l'énergie pour te lever pour partir ouvrir le magasin. Tu laisses ta fille là-bas de vendre. Somebody's watching you. It's your anxiety. Et quelqu'un est en train de sucer ton énergie. Tu ne sais même pas. Eh Dieu. Est-ce que nous, on ne traverse pas? On ne passe pas par quoi? Le roller coaster émotionnel. Roller coaster émotionnel. Tu sors de là, tu dis que gars, je me refocalise sur mon business. Tu vois comment la vision du business augmente encore. Oui, on peut faire comme ça, on peut développer. Oui. Et la période de là sur TikTok, tu vois les gens qui font la même chose que toi. Mais ils ont amélioré, c'est beau. C'est ton esprit qui est en train d'attirer ces visions-là. Tu es en train de voir sur TikTok. C'est pas du hasard. Ah là là, la force mentale, la force mentale. La force mentale. The strength of your mind. Tout part d'ici. Ici. Et bonsoir la naturelle. Et ce n'est pas tout le monde qui mérite de rester dans ta vie pendant des années. Il y a des périodes où tu vas sentir que chaque fois que je parle avec la personne, si ça me ralentit. Tu as déjà tellement couru et avancé. Ton énergie vibratoire est plus rapide que l'autre personne. Il y a des moments où certaines personnes, il y a des frictions vibratoires. Et tu vibres bien plus vite que ces personnes. Parfois dans les conversations, tu te sens fatigué ou tu te sens frustré. Genre, elle fait toujours parler de telle personne qui lui a fait tel problème. C'est comme si tu n'as plus envie d'écouter les mêmes choses qu'elle te raconte. Souvent, tu vous fais des problèmes, jusqu'à tu dis que tu veux la bloquer même. Après, tu arranges encore. Et les périodes où si tu fais 2 jours que tu l'as bloqué, tu te sens libre. Après, tu culpabilises encore. Tu repars en combat. J'ai eu ça. J'ai eu ça. J'ai eu ça. Quand j'ai décidé finalement de bloquer la personne, c'était la décision la plus libératrice de mon mois de mes 6 premiers mois de 2025. I was free. Même si c'est quelqu'un avec qui tu parles des gens. Une chose qui maintient ta vibration basse, parler des gens. Tu savais ça? Si tu as quelqu'un avec qui tu parles au téléphone souvent, et la personne te permet de parler, de te plaindre. Oh, mon mari a fait ça. Mon patron a fait ça. Tel employé a fait ça. La personne n'est pas bien pour toi. Peu importe qui c'est pour toi. Même si c'est ton mari. Et parfois, on aime les personnes qui ne vont pas nous presser pour certaines choses. Les personnes qu'on va ralentir, ils vont nous laisser nous ralentir. Pas la personne qui va te challenger. Tu as dit que tu devais finir de construire, de faire ton portail en tel mois, non? Tu as dit que tu devais ouvrir tel magasin à tel moment, non? C'est où? Cette personne te challenge. Elles sont rares.
TikTok. Ah. Vous allez vous reconnecter. Ils veulent couper le live. Donc, TikTok, je vais refaire le live. C'est parti. Facebook, vous m'entendez? Eugénie, bonsoir. Comment tu vas? Dan, bonsoir. Bon, c'est revenu. Donc, vous m'entendez quand même. Bonsoir, Alex. Chaque année, à la même période, vous tombez sur mes vidéos. Bon, je vais vous bloquer comme ça, vous n'allez plus tomber sur mes vidéos. Ça, c'est sûr que vous ne tomberez plus sur mes vidéos. Ok? Ok, ma chérie. Voilà. Si tu allais me suivre, ce que ça aurait déjà fait depuis. J'espère que ce que j'ai dit, ça permet à quelqu'un de recalibrer son énergie. Les gens ne savent pas que l'énergie sexuelle, l'énergie qu'on met dans les relations, se transmute, se transforme en argent. Les gens ne savent pas ça. Je vous informe. L'énergie sexuelle se transforme en argent. Vous avez suivi? Chaque personne que tu as dans ta vie diminue ton argent ou augmente ton argent. Et la majorité diminue juste. C'est difficile à accepter, non? Chaque personne, et ça part du niveau de proximité le plus proche en descendant. Ton mari ou ta femme, c'est la personne qui a le plus d'impact sur ton revenu. Ton revenu, ta discipline, ta vision, le débouché de ta vie. Là où ta vie part, là, ça dépend de la personne qui est à côté de toi. Faites très attention. Il y en a que même vos enfants influencent négativement votre futur. Comment reconnaître ces personnes? Si tu es marié, ton mari fait partie.
J'ai bien dit les personnes les plus proches. Ne dis pas que bon, comme j'ai cet enfant, lui, je ne le compte pas. Bon, mon mari, je ne le compte pas. Parce que non, non, non. Toute personne avec lesquelles tu interagis. Et la société a été programmée de telle façon qu'on rencontre très peu de nouvelles personnes. Si une nouvelle personne va venir pousser, va venir mettre un nouveau comportement en toi, et que tu peux passer 1 an ou 6 mois sans rencontrer et intégrer une nouvelle personne dans ta vie. Vous voyez les probabilités pour que vous changez. C'est très peu, non? N'est-ce pas? Puisqu'on t'a convaincu que tu dois te marier avec un homme et il reste à côté de toi pour toujours. Une femme, elle reste à côté de toi pour toujours. Ça fait quand même tes idées veulent un peu s'ouvrir. Au service, au lieu de travail, on t'est un peu affecté dans un nouveau pays. Pour 2 semaines, tu as vu comment on fonctionne là-bas. Tu rentres, tu dis à ta femme. Très peu de personnes voyagent. C'est en voyageant qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de faire des business. Quelle est la dernière fois où vous avez voyagé? C'est quand tu voyages, tu peux voir, ah, il y a tel truc là-bas qui marche. Donc, dans ce pays, si on fait comme ça, beaucoup d'entre vous, vous êtes toujours sur place. Avec le même homme. La même femme. Tout autour de vous, vous êtes au même boulot. Tout est designé pour vous maintenir sur place. Parfois, tu peux faire un business, tu vois à un moment que tu fais 2-3 ans, tu fermes l'activité. Peut-être que tu es dans un pays au moment où tu as vu un truc qui va te donner plus. Tu veux te lancer dans ça. Tu as étudié un peu le terrain. Tu fermes l'ancienne là parce que toi-même tu voyais que ça te prenait trop d'énergie. Tu mets ton énergie dans la nouvelle activité. Tu es une bosseuse. Alex, il n'y a pas de solution. Toi, tu es un philosophe. C'est les pauvres qui sont les philosophes généralement. Ils viennent ici avec y a-t-il une solution par rapport au thème du jour? Ça, c'est les philosophes. Ça, c'est les philosophes. Et les philosophes n'ont pas l'argent. Il n'y a pas l'argent dans la philosophie. Donc, peut-être tu t'es trompé de direct, Alex. C'est une chose avec les Libanais et les Indiens que j'avais remarqué. Quand un business ne donne... Tu vas voir, il ouvre un magasin. Il fait 1 an et demi, 2 ans. Il ferme. Après 3 mois, tu vois, il ouvre un nouveau truc. Tu vas voir quelqu'un à côté qui fait la même chose depuis 18 ans. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais exploré autre chose. Ton devoir envers toi. Ton devoir, je dis bien ton devoir. Tu es venu pour vivre pleinement. Tu es venu pour explorer beaucoup de choses. Tu te dois d'avancer. Tu te dois de construire. Tu vois, si tu avances à ton allure, là, tu vas acheter le terrain quand, ma chérie? Un baby girl. Tu vas construire la maison quand? Les immeubles que tu passes depuis 18 ans, tu regardes, tu dis que j'aurai ma part. 18 ans plus tard, tu n'as jamais acheté même le petit terrain. Donc tu penses qu'en faisant de la même façon, là, tu vas finir par acheter le terrain? Il faut un changement de pensée. Il faut un changement d'habitude. Parfois, reste comme ça pour rien que tu voyages. Reste comme ça pour rien que tu voyages. Bah, tu vois comment on fait dans d'autres pays. Prends ton argent, tu investis sur ton voyage. Pour découvrir la Chine, tu n'as pas besoin de partir acheter forcément la marchandise. Tu prends là, tu pars, tu vois les fournisseurs, tu vois ce qu'il y a sur place. Tu vois, ça t'ouvre les idées. Vous pensez que vous êtes venu accompagner les gens, non? Hein, les filles? Bonsoir, Vess. Je ne suis pas la reine lumière des filles timides, pauvres, qui restent sur place, qui n'osent rien, qui n'ont jamais l'argent pour faire quelque chose, qui ne donnent pas à aucun orphelin, à aucun orphelinat.
Et tu dis que tu me suis, n'est-ce pas? Tu as les idées de business. Tu n'as pas agi, pourquoi? Et j'avais peur que... Pourtant, avant que tu faisais... Avant, tu étais vraiment active. Depuis là, tu es devenu un genre. Tu es devenu un genre seulement. Toi, moi, je ne comprends pas. Enfin, je vous comprends. Moi-même, le soir, si j'étais fâché seulement avec tout le monde. Mon énergie était seulement genre en mode Sangoku. Donc, je comprends un peu la colère de son côté. Je suis en mode Sangoku. Thierry Arsène, bonsoir. Bon, j'ai bavardé. Vous avez compris. Vous avez retenu quoi? Pour certaines personnes, quand je parle, heureusement, elles écoutent et elles pas te faire. Pour d'autres, quand je parle, elles m'écoutent. La femme qui parle, oui, bavarde, c'est bien. Mais il y a des gens qui sont en train de changer leur vie avec ce que je dis souvent ici. En commençant par moi. Parfois, tu restes une idée te traverse l'esprit. Va dans tel pays. Tu ne parles pas pourquoi. Hein? Tu ne parles pas pourquoi. Pas. Arrête de réagir tout comme une petite fille. Tu attends qui? Je ne connais personne là-bas. Qui connaît quelqu'un là-bas? Ouais, je ne sais pas. Bah, qui là-bas? Qui a fait bêtise là? Je ne connais pas la procédure. Pas en ligne ce soir, tu écris. Visa pour... Mouf. J'ai dit mouf. Manque d'argent. Je vois même ta photo de profil des pauvres là. Ton nom, d'abord, la façon dont tu écris ton nom sur Facebook. Ça, c'est le genre de gars qui est paresseux, qui reste à la maison. Tu es philosophe. Comme l'autre là, Alex. Les philosophes pauvres là. Il dit que pas de manque d'argent. Ce n'est même pas seulement l'argent que tu manques. Tu manques d'inspiration. Peut-être même ton sperme manque de spermatozoïdes. Ton sperme manque de spermatozoïdes. Il y a le manque partout. Laisse ça. Bonsoir, Prudence. Tu réfléchis tout dans le manque. Léontine, bonsoir. Il vient dans mon direct dit qu'il n'a pas l'argent. Pourquoi? Il drague les femmes avec quoi? Presque bonsoir. Vous vivez encore chez vos soeurs, chez vos frères, chez vos tantes. Vous êtes à la maison familiale. Les gens de la maison familiale qui mangent le couscous que la mère a préparé le soir. Votre façon de parler est différente de tous les autres. Même les réflexions. Quelqu'un qui est couché dans la maison familiale ne réfléchit pas comme quelqu'un qui est dans sa propre chambre, que c'est lui qui paie le loyer. La mère, elle a préparé avec le mbunga ou elle a préparé la viande. J'espère que c'est la viande. Voilà ce qui est dans ta tête quand tu te réveilles le matin. Ouais, j'espère que les 200 que j'ai mis là-bas, le pain que j'ai mis au frigo là, j'espère qu'on n'a pas touché. Voilà ce qui est dans ta tête le matin. Pendant que quand elle dit, bon, il faut qu'on puisse, la marchandise là doit arriver aujourd'hui au port. Il faut qu'on dédouane ça. Et puis, on va voir comment le fournisseur peut nous envoyer encore deux conteneurs. Ce n'est même pas la même chose. Un homme t'a demandé d'être femme au foyer. Tu lui as dit que tu ne connais rien faire à la maison, sauf être devant ton ordinateur. Vous prenez votre dragueur là-haut. Pour qu'un homme me drague, il faut qu'il ait le cœur. Moi, il tire à balle réelle. Ouh. Tu me dis même bonjour, le gars que tu regardes. Il tire à balle réelle. Oui, oui.
Je tire à balles réelles. On ne peut pas marcher mieux. Parce qu'il y a un certain niveau de fonctionnement quand peut-être tu fais le business. Quand tu es quelqu'un que... Avec le temps, je sais qu'avec le temps, certaines de mes filles, là, vous allez commencer, même avec les clients, quand un client vient, tu vas détecter à distance le client qui veut te perdre du temps. Dès qu'il arrive, il dit bonjour. Tu vois son bonjour atterri comme ça là. Tu dis que ça, c'est un client qui ne veut pas payer. Le bonjour qui atterrit comme ça là, tu dis que non, il est prêt à payer. Il dit bonjour madame. Tu dis non. Là, voilà un client. Pardon. Bonjour, vraiment, je ne sais pas si... Donc, les gens qui ont une certaine énergie vibratoire dans les affaires, quand il s'agit des trucs amoureux, là, ils n'ont pas trop le temps pour perdre, pour tourner en rond. Je sais, non, Thierry, il dit que je travaille dur, mais je ne vois pas l'argent. Il y a les idées et beaucoup de projets. Thierry, j'étais déjà lu depuis. Dès que tu as dit que bonsoir, je t'avais vu. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je connais. Je sais que tu ne dors pas chez toi. Donc laisse-moi s'il te plaît, n'écris plus. Je ne peux pas lire. Quand il lit ton message, ça me ralentit. Bonsoir Chantal. Oui. N'écris plus. On vous dit qu'il faut avoir... Ma tête vibre trop. Ma tête vibre trop. Monsieur, on n'a pas cherché votre box. Il est 22h30, s'il vous plaît. Non, laissez-moi. Quand tu viens avec Tata comme ça, là, ça c'est des flatteries pour me poser des fausses questions par rapport à un gars. Quand tu viens dire que Tata, je vous connais déjà. Bonsoir Tata. Quand il voit vos bonsoirs. Je vous dis que il y a un niveau où tu arrives, quand tu vois le bonsoir de quelqu'un, sa façon de te saluer, ça te dit tout sur la personne. Le sinon, je vais vous faire souvent les cours de psychologie. Comment on lit les gens? Voilà l'autre qui est venu. Bonsoir la reine. Toi, tu viens de passer le niveau étudiant. Mais tu es encore un peu dans ta tête, tu penses que c'est que le mariage. Hein, Diane? Non, il faut que c'est l'homme, c'est l'homme. Peut-être tu as une chambre que c'est un gars qui paye. Ce n'est pas toi qui paye encore. Tu es en location à Douala. Qui paye ton loyer, Thierry? Parce que quand il voit la position que tu as sur ta photo de profil là, sans que le matin là tu vas manger le tapioca avec 3 sucres. Pardon, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, pardon. Ne m'écris plus, n'écris plus. Voilà, on me parle aussi. Pas le gars, mais par rapport à ton examen. Je savais non, soit c'était le gars, soit c'était l'examen. Tu as encore les problèmes des petites filles du lycée. Je connais la Camerounaise, donc il faut laisser, pardon. Donc regardez, j'étais en train de voir ceci. Il y a une personne aussi, on est en train de te... Tu as un business que tu faisais qui te donnait cet argent. Peut-être tu tournais dans les 50 000. Peut-être c'est 50 000 de recettes par jour. Et ça t'a demandé une certaine somme d'investissement. Donc là maintenant, le Seigneur dans tes prochains mois, maximum le fin du mois d'août, tu auras l'argent pour passer à une dimension supérieure de business. Tu peux te retrouver avec un business qui te rapporte peut-être 400 000 par jour. Donc c'est pour ça que tu vas peut-être aller à la banque pour avoir un investissement, un prêt, quelque chose comme ça. Ou tu vas tomber sur une idée de business, où tu seras intermédiaire dans une transaction qui va avoir beaucoup d'argent. Et quand tu vas recevoir cet argent-là, soit ça va te donner un nouveau statut, soit tu vas lancer une compagnie. Peut-être quelqu'un aussi qui va faire avec Starlink. Je crois que quelqu'un ici qui va travailler avec les Starlink là, ça va te donner un nouveau statut financier. Donc tu vas quitter peut-être par jour à ton travail, tu avais peut-être 70 €. Tu vas te retrouver peut-être à 700 € le jour de revenus dans ton activité. D'accord. Lidvin, merci.
Bon, moi, je vais dormir, je vais dormir. Ceux qui devaient comprendre mon message ont compris. Que les compreneurs comprennent. Si vous avez compris, tant mieux. Mais il y a un shift énergétique qui est en train de se passer ce soir. Ça vient avec des secousses. Donc, si vous avez des problèmes ce soir dans votre foyer, buvez-le, vous dormez seulement. Ne vous engueulez pas avec monsieur. On est en train de vous faire shifter l'énergie. Et ça vient avec les secousses généralement. Ça secoue un peu. Son fille sera fâchée avec toi. Il va se fâcher avec toi pour rien. Donc, il faut seulement chop, tu bois l'eau. Quand les choses shiftent énergétiquement, tu te réveilles et tu es dans la nouvelle énergie. C'est un peu comme si tu... Je me rappelle très bien l'énergie que je ressentais. Je suis allée en Europe quand j'avais 19 ans. Et la nuit, là, j'étais dans l'avion. Vous savez que quand on part en Europe, c'est généralement la nuit qu'on voyage. Ok? Ne me parlez pas de vos petites amies, s'il vous plaît. Je parle de l'argent, pas des amis, des petites amies. Petits garçons, ils sont là pour vous faire l'amour, ils vous détournent. Ça ne m'intéresse pas. Je parle d'argent. Si tu as un problème d'argent que, ok, j'ai investi comme ça fait comment, je fais comment? Oui. Mais si c'est pour parler de ton gars, je ne parle pas de ça. Donc, je me rappelle très bien de l'énergie que j'avais quand je suis arrivée en Europe. J'avais 19 ans. Et j'avais hâte de voir, parce qu'on a atterri à Paris d'abord. Après Paris, on est allé à Bruxelles. Donc, mon pied touche la terre en Europe à Bruxelles. C'était un 6 novembre 2006. 4 ou 6 novembre, mais je pense que c'était 6 novembre, ouais. Et je me rappelle quand on est arrivé en Europe, j'avais hâte, parce que j'ai dormi, j'ai mangé la fausse nourriture qui donne dans l'avion là. Tu vois, quand tu es habitué à la nourriture de l'Afrique, tu prends peut-être Bruxelles Airlines, peut-être c'est ce que j'avais pris, et on te donne la nourriture là dans l'avion, tu manges, c'est bizarre, le curry, poulet au curry, tu manges, j'ai mangé du lait blanc. Donc, quand on a atterri, quand on est arrivé à Paris, j'ai regardé par le hublot. J'avais hâte de voir l'Europe. Et je sentais dans mon énergie que quelque chose changeait dans mon histoire. I knew something big was changing. On est aujourd'hui, qui est le 4 juillet, on est dans cette énergie. Quelque chose de grand est en train de shifter dans votre vie, qui va changer votre vie positivement à jamais. Donc, il y a un radicalisme. Quand tu vas te réveiller demain, c'est comme si tu étais dans un nouveau pays. C'est comme si tu marchais dans une nouvelle dimension de toi. Quelque chose de grand est en train de se passer actuellement. Et c'est à vous de comprendre et de saisir, d'attraper les cadeaux de cette dimension. Même ceux qui vont tomber sur mon message, ce n'est pas par hasard. Je ne vais pas enregistrer pour mettre sur TikTok. C'est ceux que Dieu a prévu que vous allez souffrir dans mon direct 2 heures pour écouter cette prophétie. Donc, il y a un changement qui va se répercuter sur tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Un changement. Donc, le jour que tu sens que pour toujours, je saurais que voilà le jour où je suis arrivée en Europe. Voilà le jour où il y a eu ça qui s'est passé dans ma vie. Il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer cette nuit. Et beaucoup d'entre vous, quand vous allez vous réveiller demain, vous aurez une force différente d'avant. Genre, pour toi, c'est naturellement, je vais ouvrir ce business. Naturellement, je vais aller m'installer dans tel pays. Je vais ajouter telle chose. Donc, les choses qui te faisaient peur avant, tu ne savais pas s'il faut que tu dises. Donc, pour toi, ça devient évident. Ça devient naturel. Je sens tellement ça dans mon cœur. Oh my gosh. Recevez. Pour certaines personnes, vous allez devenir finalement riche. Je vais bien répéter ceci. Vous allez devenir finalement vraiment riche. Tu vois déjà que ton argent ne finit plus, non? Avant, ton argent faisait le yo-yo.
Un coup, tu as l'argent, un coup, tu n'as pas. Un coup, tu as l'argent, un coup, tu n'as pas. Un coup, tu sens que tu as l'argent, un coup, tu sens que tu n'as pas. Donc, il y a un grand shift énergétique qui est en train de se passer. Je vous parle comme ça dans la nuit du 4 au 5 juillet 2025. Et quand vous allez vous réveiller demain matin, ce sera avec une nouvelle énergie. Et cette énergie positive qui est en train de s'incruster dans vous. Je vois même des personnes, votre ADN est en train d'être activé cette nuit. Tu as une nouvelle face de toi qui est en train d'être activée. J'avais lu quelque part où j'ai écouté dans un TikTok que chaque grossesse que nous portons change notre visage, notre physionomie, notre ADN. Donc, c'est comme si on avait injecté quelque chose de nouveau dans toi cette nuit. Et on a enlevé la peur de la pauvreté, la peur de lancer certaines activités ou d'aller vivre dans un pays. Pour certaines personnes, c'est demain que vous allez payer vos frais de visa ou bien vous allez trouver la procédure qu'il fallait pour que... Ou bien c'est vos papiers qu'on va imprimer demain. Mais il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer dans ton énergie astrale. Et c'est quelque chose que tu as cherché, tu as demandé depuis longtemps. Pour une personne, peut-être c'est demain qu'on va te demander un mariage. Ou bien tu vas sortir de cette semaine de juillet-ci. Pardon, avec une bague. Pour certaines, c'est le business. Je sens plus l'argent. Franchement, ce shift d'énergie, je sens ça dans l'argent. Avant, tu avais peur d'aller vivre dans des quartiers huppés, des quartiers de riches de ta ville. Mais là, tu vas voir qu'après cette semaine, si tu vas vouloir chercher un appartement dans un nouveau quartier huppé, c'est comme si tu as vraiment été... On a enlevé cette semence de peur et de pauvreté que tu avais dans toi, qui faisait que tu t'associais. Donc ton image intérieure, qui était une image de pauvre, une image de petite femme, est en train d'être écrasée ce soir et d'être remplacée par une personne plus puissante, une personne qui n'a pas peur des gens, une personne qui veut manifester sa destinée et une personne qui sait ressentir et écouter l'esprit aussi. Je vois aussi des personnes que vos oreilles spirituelles vont s'aiguiser énormément. Je vois aussi des personnes qui vont quitter des relations. Donc, tu vas avoir un détachement émotionnel instantané. Quelqu'un qui te contrôlait avant, tu pensais que non, je lui dois ça. Je lui dois vraiment, c'est le père de mes enfants. Il m'a aidé pendant 10 ans. C'est mon premier amour quand même. C'est le premier homme qui m'a fait l'amour. Donc, il y a un détachement émotionnel que tu es en train de recevoir qui t'attachait en fait. Pendant que je vous parle, votre ADN est en train de picoter. Votre corps picote. Vous sentez comme s'il y a un truc qu'elle a dit. Vous êtes en pleine activation. Pour certains, vous allez être très excited. C'est comme s'il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est là, non, je sais pas, un truc. Comme quand tu sens que ok, on va préparer une bonne nourriture que j'aime. Dès que tu vois la mère rentrer du marché avec ça, tu dis, oh, tu peux pas aller à ton ventre. Tu vas même te bouger pour venir manger après. Donc, something good is coming. Écrivez ici, quelque chose de bon arrive. Tu vas te sentir, like, you're going to feel excited. Je sens beaucoup de visas. Avant la fin de cette semaine, beaucoup de visas seront payés finalement. Où tu vas trouver des papiers pour faire... tu n'avais pas l'argent pour faire la prise un ou la preuve de fonds. Mais tu vas avoir un déblocage énorme qui va faire que tu auras l'opportunité d'aller dans un autre continent et que ta famille finalement ait un titre de séjour différent ou bien une nationalité différente que celle avec laquelle toi tu es né. Donc j'active cela en m'accordant avec vous. Et je déclare, beaucoup, vous êtes en train de rentrer dans votre propre vie maintenant. Vous êtes en train de vivre la vie d'une autre personne. Parce que cette personne s'était associée à vous. Et cette personne suçait votre énergie. Cette personne, c'était comme un miroir. Elle miroitait votre énergie. Et tout dans votre vie, vous attachez à cette personne. Je ne peux pas faire sans lui. Ouais, je dois voyager avec lui. Oui, il faut qu'il me dise ce qu'il pense. Ou bien, il faut qu'elle me dise ce qu'elle pense. Et là, cette nuit, tu vas revenir en toi. You're going to come back home. Je vois comme un oiseau qui était sorti de la cage et qui est en train de revenir. Et quand il rentre comme ça, il se dépose, il se transforme. Il redevient une grande personne. Tu es en train de grandir. Je sens beaucoup de picotement dans votre corps pendant que je parle. Et vos ailes, vous avez l'impression que vos omoplates chauffent. Il y a aussi quelqu'un, tu étais associé à un homme avec lequel tu dormais ou bien lequel tu sortais. Et cet homme volait une partie de ta puissance. Il y a un don de vision que tu avais quand tu n'étais pas encore avec lui.
Maintenant que tu es avec lui, c'est parti. Tu ne savais pas que c'était parti. C'est maintenant que tu t'es détaché de lui que tu vas te rendre compte que, mais attends, ça fait 6 mois que je n'ai pas eu ça. Ça fait 6 mois que je ne voyais plus. Oh my God. I don't know what's happening tonight. Like, you know. Oh my God. J'ai la chair de poule sur tout le corps. Oh. Le numéro de Reine Lumière, c'est le 237 693 50 22 66. On est en train de remettre. On remet tes cheveux. On remet tes pouvoirs. On remet ta vision. On remet. Il y a même une personne, et c'est là, tu étais censé partir en Europe depuis longtemps. Tu étais censé faire des va-et-vient, aller ailleurs acheter ta marchandise, des choses comme ça. Ça avait été bloqué par une association avec un homme. Comme je parle, je sens ta poitrine qui est en train d'être... C'est comme si on est en train de lever une flèche sur ton corps. Parce que cet homme, c'est quelqu'un qui faisait des incantations. Quand il a commencé avec toi, il a vu ton étoile. Écoutez bien, vous pensez que les hommes ne checkent pas vos étoiles. Les hommes checkent vos étoiles. Il a checké ton étoile. Et il a fait des rites, juste avec des paroles. Peut-être il a parlé sur une eau, il a donné, tu as bu sans savoir. Quand on fait la dot au village, on prend seulement le vin, on boit. Et il a parlé, il t'a donné, tu as bu. Ou encore dans un acte sexuel, tu as parlé, oh, je serai toujours avec toi, un truc. Ça a attaché. Je vois un cadenas qui était sur toi. Là, c'est ici, c'est en train d'être détaché à cet instant. C'est en train d'être détaché à cet instant. Et ils sont en train de te libérer. Ils sont en train de libérer la vision que tu avais. Je vois une personne ici, tu voyais beaucoup. Tu restais comme ça, là, tu te lèves le matin, tu commences à élargir une partie de ta maison. On te demande que tu fais ça pourquoi? Tu dis que je ne sais pas, mais je sais que je dois faire. Donc ça, c'était des pouvoirs que tu avais intuitivement. Et la présence de cet homme dans ta vie a fait qu'il a pris beaucoup de ce pouvoir. Toi-même, tu ne le savais pas. Hein? En fait, on me dit que tu as été beaucoup la cible de certains hommes. C'est comme s'il y avait des entités qui t'amènent toujours des hommes qui viennent. C'est comme si quand un sort, l'autre entre. Et quand il entre, comme il est un peu mieux que le précédent, tu te dis, ah, Seigneur, merci. Skyshop, sort de mon direct, pardon, si tu es venu te plaindre. Ok? Voilà. Tu touches l'argent, ça fuit, je m'en fous. Je m'en fous, tu as compris? Voilà. Mon numéro, c'est 237 693 22 66. Quelqu'un est en train d'être délivré à l'instant. Je vous assure. Je parle là, je sens comment il y a les chaînes qui sont en train d'être coupées de ton corps. Tes bras sont en train d'être délivrés. Ta poitrine. Donc, il y a quelqu'un, peut-être tu vas tousser ou tu vas vomir. Ta poitrine est en train d'être libérée. Si tu as la bougie, j'ai dit que le mois de juillet, vous devez faire des dons tous les jours et vous devez allumer des bougies tous les jours de votre maison, dans votre maison. Donc, si tu as ta bougie, allume-la, tu déposes avant de dormir. Donc, toute la journée, tu vas sentir, il y a une libération. Et on est en train de te dire que tu es libéré. Donc, c'est quelque chose auquel tu pensais depuis, tu n'osais pas mettre en pratique. Là, maintenant, ta puissance est en train de revenir. Et tu es aussi quelqu'un que tu es très chanceuse. Je vois une personne ici là que tu es le genre de personne que quelqu'un peut te voir et te dit que viens et fais tes papiers et t'amènes en euros. Pour rien. C'est le genre de chance là que tu as. Mais depuis que tu t'es mis avec certaines personnes, ou surtout, on me dit toujours une fille qui s'est mise avec un gars. C'est comme s'il a pris cette chance. Et tu te dis, ah, peut-être c'est le mariage, peut-être c'est... Et tu es aussi une personne que tes paroles t'élèvent beaucoup. Tu es une personne que tu ne parles pas beaucoup. Mais quand tu parles une chose sur toi, que je vais faire mon visa, donc tu es une personne que tu décrètes quelque chose sur ta vie, ça se passe. Mais depuis que tu t'es mise avec lui, il t'affaiblit. Il y a des choses que tu n'oses plus dire. Et c'est de là que sort ta chute, ma chérie. C'est là que ton business a commencé à chuter. C'est là que ta puissance a commencé à se fermer. Ce soir, tu es en train de revenir à la maison. J'insiste là-dessus. You are coming home. Je vois une personne qu'avant, depuis que tu as commencé avec lui, tu évitais de parler avec tes ancêtres. Tu évitais. Donc, tu avais même honte souvent. Parfois, tu invoquais souvent ta mère, ou tu versais le sel, tu versais l'eau. Tu faisais tes rites souvent. Mais depuis que tu avais lui, très tôt, il est à la maison, tu as peur de faire. Ah, il va voir, il va dire que quoi. Ta poitrine est en train de chauffer quand je parle à l'instant. Allume la bougie comme je dis, s'il te plaît. Ok? Je déclare que tu es libéré, que tes pouvoirs s'activent à nouveau. Reçois tes voyages. Maximum 1 mois, tu vas prendre l'avion. Et je vois quelqu'un que tu as fait ton passeport depuis. Hein? Mais toi, tu ne sais pas pourquoi tu avais laissé le passeport là. Tu as laissé déposer le passeport. Et en faisant, tu savais que je suis censée voyager. Oh my God. On avait utilisé l'homme là pour bloquer ta destinée, mamie. Mais c'est fini. Maman, le genre de vision que je reçois, c'est grave seulement. Il dit que...
Quand elle parle, ça, je suis en train de voir une délivrance sur quelqu'un là. Aïe. Ah, Seigneur. Si vous savez, c'est comment mon corps est en train de faire à l'instant là. Quand je travaille sur quelqu'un, ou bien si je suis en train d'assister à une délivrance, ou je suis en train de faire une délivrance, toute l'énergie là passe dans mon corps. Donc votre corps est en train d'être libéré. Josué, je ne consulte pas les gens, pardon. Il faut sortir mon direct. Pardon, laissez-moi. 237 693 50 22 66. Faut qu'il me calme un peu, si l'énergie là peut partir. C'était trop fort. Trop fort, trop fort, trop fort. Quand ça va m'empêcher de dormir. Il y a trop d'entités qui sont entrées ici ce soir. Aïe. Bien, j'ai beaucoup voyagé. Tu es en train d'être guéri. Ils sont en train de te guérir. Il y a une personne ici, on avait coupé ta vision de telle façon que... Un genre d'homme qu'avant, tu ne pouvais pas regarder. Maintenant, c'est ta part de palmarès. C'est dans ça qui est le sujet de tes prières. Oh Seigneur, fais qu'il soit avec, fais qu'il soit. Et là, c'est comme si tu es en train de te réveiller. C'est comme si tu es en train de te réveiller que... Hey! Tu es en train de te réveiller. Que ça, ce n'est pas moi. Le genre d'homme, si avant, moi, je ne m'aurais même pas permis qu'il me salue. Comment je me retrouve aujourd'hui en train de prier pour qu'il m'aime, pour qu'il reste avec moi. Là, tu es en train d'être, ta poitrine est en train d'être délivrée. Et tu es quelqu'un que tu avais beaucoup. Une personne, tu as, ton aura attire beaucoup. Tu restes quelque part comme ça, les gens ont seulement envie de... On veut venir vers toi, on veut te parler. On veut te parler. Tu étais une motivatrice, tu es quelqu'un que tu fortifies beaucoup les gens. Tu n'as pas grandi avec tes parents. Ou bien là où tu es, ce n'est pas tes parents qui t'ont mis là-bas. Tu as l'énergie que parfois ta mère te regardait même comme ça, dit que maman, tu prends la force ici. Tu es sûr que tu es mon enfant. Donc c'était un plan de l'ennemi, une stratégie en fait. To stall you, to stall. Stall en anglais, ça qu'on traduit, de te faire du surplace. Et là, de ce 4 au 5 juillet, tu es en train d'être délivré. Beaucoup tes bras, je sens beaucoup les bras d'une femme qui sont en train d'être libérés. Il y a des trucs qui sont en train de sortir de tes bras. Tu sens comme une énergie qui se dédouble, quelque chose est en train de quitter. En moment, pour certains d'entre vous, il y a comme une grand-mère qui sort du corps de quelqu'un. Ça, c'est une image que j'ai. Donc, un esprit en train de se dédoubler et de sortir de ton corps. Et c'est un esprit d'affaiblissement, de paresse, de lourdeur, de découragement. Genre, tu ne veux pas lever le doigt pour faire quelque chose. Certains, même si je vois une personne, tu étais très leste avant. Quand tu voulais faire quelque chose, tu fais. Pam, 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 tu fais. Maintenant, là... Et je vois aussi le souffle. C'est comme si tu t'essoufflais beaucoup. Tu fais un petit truc, tu es fatigué. Tu fais un petit truc, tu es fatigué. Il y avait un autre esprit qui vivait en toi. Je vois aussi une personne que dans cette période-ci, on t'a même épargné de concevoir avec lui. Et peut-être c'est sensible pour certains d'entre vous. Tu as conçu, peut-être tu as fait une fausse couche. On t'a épargné. Parce qu'ils savaient là où ils sont en train de t'amener. Il ne fallait pas que tu restes et que tu sois lié à lui. Il ne fallait pas qu'il y ait une chair qui reste sur cette terre, qui vous lie tous les deux. On dit que tu as même beaucoup de chance, que ce soit maintenant aussi tôt, très tôt que ton esprit s'ouvre. Sinon, tu vas te retrouver que tu as fait même 3 enfants, tu as fessé quelque part, tu as grossi, tu es... Et là, il y allait avoir le swap, le changement de destinée. Maintenant, toutes tes prières et ton énergie auraient été utilisées pour l'élever.
Donc, tu as échappé belle. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Tout pacte que tu as tissé avec cet homme, tout accord que tu as passé avec lui, en pensée ou en parole, qui t'a attaché toi-même, je viens dénouer cela. Je détache. Selon Matthieu 18 au verset 18 et 19. Je te détache au ciel et sur la terre. Tu es libre de tes mouvements, de tes pensées. Je restaure ta destinée et ton étoile. Tout endroit où on a voulu changer ton étoile ou ta destinée, avec ton autorisation ou sans ton autorisation, je récupère et je remets en toi, je remets. Je chasse toute vieille personne, grand-mère ou bien grand-père, qui vivait en toi, qui est entré en toi et qui t'a fait désirer certaines choses qui étaient négatives pour toi. Je restaure en toi maintenant la force. Je vois maintenant quelqu'un comme si tu aurais envie de teinter tes cheveux peut-être en jaune. Je vois une nouvelle énergie. Tu vois Sangoku avec le feu sur ses cheveux. Beaucoup d'idées. Prépare-toi à ce que ton téléphone sonne beaucoup. Peut-être quand je parle à l'instant comme ça, ta tête démange. Beaucoup d'idées sont en train de venir. Et on est en train de rétablir ta connexion astrale. Tu es quelqu'un que tu es très... Tu connectes beaucoup avec, tu communiques beaucoup avec les astres. Inspire. Expire. Expire à fond. Il faut vider tes poumons. Vous êtes en pleine délivrance. Il y a quelqu'un là, on est en train de vider tes poumons. Il faut que tes poumons se vident. Inspire. Expire. Laisse sortir ça. Je sens une entité dans le ventre ici. Peut-être, je vois quelqu'un que sa mère lui a donné quelque chose, l'a mis dans la nourriture, il t'a donné. Je dis ce que je vois, ok? Tu as mangé et ça s'est assis dans ton ventre. Donc, touche ton ventre et tu inspires à nouveau. Je commande à toute entité dans ton ventre de sortir au nom de Jésus. Toute entité qui est assise dans ton ventre, qui t'a empêché de concevoir pendant cette relation. Voilà. Toute entité ancestrale venant de son côté, qui t'a bloqué. Je les désintègre maintenant. Je commande que ça sorte de ton corps à cet instant au nom de Jésus. Inspirez encore. Expirez. Tout poison qui a été mis en vous, toute parole que vous avez échangée, tout pacte verbal que vous avez fait, tissé ensemble, je viens le rompre maintenant en tant que juge divin. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je viens prononcer ce divorce spirituel. Inspire. Touche le cœur maintenant. Je libère ton cœur, les palpitations, le mal de cœur que tu ressentais. Tout endroit où on te manipule, toute poupée, tout fétiche qu'on a mis quelque part dans un village qui porte ton nom ou ta photo. Attaché à cet homme ou à cette femme. Tout fétiche qu'on a fait pour t'attacher à cette personne. Tout changement de destinée, tout swap qu'on a fait. On a changé vos destinées quelque part. Je viens te délivrer de cela. Je brûle les hôtels sur lesquels ta photo apparaît. Ange Michael, que tu brûles, localise ces photos. Tu brûles au nom de Jésus. Tu brûles au nom de Jésus. Je viens foudroyer ces hôtels. Je les brûle au nom de Jésus. Inspirez. Expirez. Vous allez verser le sel dans les coins de votre maison avant de dormir. Parce qu'il y a des entités qui sont sorties de votre ventre. Il faut que ça sorte de la maison. Donc vous ouvrez les fenêtres pour 5 à 10 minutes. Vous versez le sel dans la maison. Ok? Vous commandez à toute entité dans cette maison de sortir. Entité négative. Voilà. Et vous pouvez prendre un peu d'eau, vous versez au centre de la maison. J'ai demandé de brûler les bougies. Maintenant, je vous rappelle à la maison que vous reveniez en vous. Revenez en vous. Toute bouteille dans laquelle vous avez mise quelque part pour vous contrôler. Je brise cette bouteille maintenant. Je casse et je remets votre esprit en vous. Je remets votre esprit en vous. Je remets ton esprit en toi. Que tes décisions reviennent. Que ta force de caractère revienne. Toute personne qui a brisé ta force de caractère. Toute personne qui est venue dans ta vie pour te briser. Je te reconstruis, je recolle les morceaux de ton corps. Tout serpent qu'on a apprivoisé, c'était ton serpent. C'est lui qui te fortifiait, on l'a apprivoisé. Depuis tu te sens faible. Je lui redonne la force. Certains d'entre vous, vous avez des totems qui sont des serpents. Quand il vient dans ta vie, il veut d'abord l'apprivoiser. Je vois une personne ici dont le serpent avait été attaché. Il a fallu qu'on l'attache pour te contrôler, madame. Donc je lui redonne la force pour qu'il puisse te guider. Certaines familles, c'est votre truc, votre animal spirituel, c'est le serpent.
C'est ça que je vois particulièrement ce soir. Je restaure cela ce soir au nom de Jésus. Inspirez une dernière fois. Je restaure votre puissance. Quand vous dormez cette nuit, que vos guides viennent, qu'ils touchent votre corps, qu'ils guérissent les parties de votre corps qui ont été affectées. Celles qui ont été affectées par un accouchement ou par un, peu importe, avortement, peu importe. Je restaure tes organes reproducteurs. Je restaure, fausse couche, perte d'enfant. Je restaure tes organes reproducteurs. Et je finalise cette séparation spirituelle. Qu'elle se manifeste dans le physique. Et j'accélère ta destinée maintenant au nom de Jésus. Oh, Colo! Ça fait 23 heures que ça me prend. Depuis il dit que c'est fini, ça ne fait que continuer. Inspirez encore. No need to worry, sin has been buried for your sake. Oh, your troubles and worries have been taken. Oh, you're free. I am enough, I am enough. You are enough, you are enough. We are enough, we are enough. In Jesus. Pendant que vous dormez, que les anges vous visitent. Qu'ils restaurent tout organe qui a été abîmé, tout diagnostic négatif qu'on a donné à l'hôpital. The Lord is your strength, your shield and your help. Do not be afraid. He will never forsake you, never reject you. Oh, you're free. Mon direct, ce n'est pas pour les plaintes. Sa fille, Traoré. Attends, je te bloque. Va faire ça ailleurs. I am enough, I am enough. You are enough, you are enough. We are enough, we are enough. Julio, tu viens pratiquer sur Manuela ici. Je te bloque. In Jesus, I am enough, I am enough. We are enough, we are enough. You are enough, you are enough. In Jesus. The Lord is your strength, your shield and your. Do not be afraid. He will never forsake you, never reject you. Oh, you're free. Soyez fortifiés. Tous les projets que vous avez commencé, vous avez déposé depuis 2 ans. Ça va reprendre. Et à un moment, tu avais des visions de toi, tu te voyais en train de voyager, tu te voyais en Europe tout le temps. Ça va reprendre. Je me suis, non. On ne supplie pas le Saint-Esprit pour qu'il nous protège. Quand ne venez de, moi, je ne prie pas vos prières de pauvreté là, et de faiblesse. Que, oh Seigneur, s'il te plaît. Le Seigneur l'a déjà fait. Nous recevons. On ne vient pas supplier. Oh, pardon Seigneur. Je ne fais pas ça ici. C'est ce qui te bloque. Je bénis votre nuit. Qu'elle soit pleine de témoignages. J'ai parlé de la bougie. N'oubliez pas la bougie. Ceux qui ont reçu quelque chose pendant cette prière et qui veulent faire des offrandes, vous avez le... Je cherche la bougie. Donc, je cherche le briquet. Vous avez le OM. Ok. Vous le faites dessus. Ou le PayPal. I am enough. We are enough. Ok, briquet.
Ouais, Youbé. Maman, ma part à la maison, c'est là. Je prends mes choses. Cherchez une bougie, vous allumez avant de dormir. Si vous suiviez mes instructions, j'ai demandé le 1er juillet d'acheter au moins 50 bougies. Donc vous prenez juste une. C'est à gauche. Je ne vois pas à gauche, Hervé. T'amuses pas moi. Hervé, tu n'as pas parlé aujourd'hui, non. Tu n'as pas peur de mon blocage. Tu vas aller créer un autre compte pour me suivre. Hein, tant que... Bon, je vais pas saluer mes ennemis, les gens qui me détestent là. Bonsoir à ceux qui me détestent. Bonsoir. C'était à droite. Momo 237 680 80 71 0701. Donc 237 680 71 0701. J'ai trouvé le briquet qui était gâté. Ça ne donne pas, il faut que je trouve le deuxième briquet. Orange Money, c'est 237 693. Non, n'envoyez pas ce numéro-là. Pour aujourd'hui seulement, envoyez sur le 698 367 221. Oui. Si vous envoyez, je ne reçois jamais les offrandes sur ce téléphone-là. Je saurais que c'est vous. Je saurais que c'est pour ce soir. 237 698 367 221. Voilà. Hop. Ça, c'est la vraie. La vraie magie, c'est le travail. Comme disait Godefroy. La vraie magie, c'est le travail. Ah, j'ai trouvé le gros briquet même. The grand briquet, I have trouvé. Voilà. Voici le faux qui ne marchait plus. Petite flamme, grosse flamme. Ça ne marchait plus. Pour la Côte d'Ivoire, Orange de Côte d'Ivoire, c'est le 0779 0252 05. Cette flamme, c'est pour vous. Donc, 0779 0252 05. Ça, c'est Wave et Orange. C'est dans ma bio. Donc, ça, c'est pour cimenter les prières qu'on a faites aujourd'hui. La délivrance qui a été faite ce soir. Tout endroit d'où vous avez été délivré, vous ne retournerez pas là-bas. Toute lucidité que vous avez acquise aujourd'hui, vous ne retournerez pas en arrière. 0779 0252 05. Donc 0779, ce n'est pas 09. Ok? 0779 0252 05. Que votre vie se soit en avant. Que vous puissiez voir ce qu'on voit de bien en vous. Et que vous puissiez avancer. Parfois, tu te vois dans le miroir, tu pars, tu oublies que tu étais belle. Parfois, tu te vois dans le miroir, tu pars, tu oublies que tu étais une femme d'affaires puissante. Parfois, tu te vois, tu pars, tu oublies. Tu te vois en train de supplier un homme. Il m'a trompé. Un vaurien. Quelqu'un qui ne te vaut pas, tu pleures parce qu'il t'a trompé. Quelqu'un... Ah. Faut souvent m'écrire que Reine Lumière, je veux que tu me gifles un peu. Je vous en prie. Je vais t'insulter comme ça parce que tu vas bloquer le gars là seul. Que Reine Lumière, j'ai besoin de ta gifle ce soir. Faites souvent des messages comme ça. Que je suis derrière un Joe qui ne me mérite pas. Je vais t'insulter. Tu vas t'énerver, tu vas le bloquer. Je suis là, j'ai gourmand sur un gars qui ne me mérite pas. Reine Lumière, aide-moi. Voilà, je t'insulte. Que tu vois qui tu es dans le miroir et que tu n'oublies pas. Que ton esprit n'oublie pas qui tu es. Let your spirit not forget who you are. Let your spirit not forget who you are. Parfois, tout le monde connaît que tu es belle sauf toi. Hein. Tout le monde a peur de toi, de ta force de frappe, sauf toi. Tu es là, on te voit avec le gars. Mince, je ne savais pas que tu pouvais. Parce qu'on a vu que le gars ne te méritait pas. Le gars ne te méritait pas. Il n'était pas vraiment gaou pour toi.
Te voilà derrière. Jusqu'à tu pleures. Jusqu'à tu es là, à 2 heures, tu penses à lui. Hein? Viens un peu avec ta joue là-bas. Viens un peu avec. Viens. Viens te gifle un peu. Depuis que tu es dans sa vie, c'est toi qui donnais. C'est toi qui as apporté dans sa vie. Maintenant, il fait comme ça là. Jusqu'à tu es là, tu te dis que ta vie ne va plus marcher sans lui. Tu es folle. Hein? Il veut faire comment sans lui? Il veut faire comment? Fais les commentaires. Les vrais concernés ne vont pas commenter. Elles vont rire seulement seules dans leur lit. Bye. Je ne parle pas de vous les hommes, monsieur. Si tu avais l'argent, je parlerais de toi. Pour changer ta photo de profil.